Bonjour à tous, pour fêter la première année de Pascal Airlines, je vous propose un petit cadeau, un bêtisier de quelques séquences vidéo que j'ai consciencieusement supprimées au montage. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pour commencer, quelques atterrissages ratés, tous ceux qui ont fait du simulateur ont connu ça. Par exemple ici à Biarritz, à la fin de ma vidéo sur l'Aquitaine, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas la séquence d'atterrissage, bah voilà pourquoi. Heureusement qu'on casse pas de bois sur le simulateur. Ou encore dans la vidéo sur la Grèce, là aussi l'atterrissage à la fin au coucher de soleil sur Mykonos, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas la séquence de l'atterrissage lui-même, bah voilà pourquoi. Mais bon, au final, l'avion a quand même fini par toucher le sol sans se casser. Parfois c'est un raté complet, comme ici ma première tentative d'atterrissage dans les champs à la Pointe Saint-Mathieu à la fin de la vidéo de Bretagne Nord, où j'avais pas anticipé le fait qu'il y a des petites vallées et des reliefs dans ces champs et crac. Et merci Flight Simulator de me préciser que je me suis écrasé des fois que je ne l'aurais pas remarqué. Plus subtil ici, dans la vidéo sur la Hollande à Rotterdam, je voulais vous faire un bel amérissage sur un bras de la Meuse en plein centre-ville, mais en fait c'était sans compter les nombreux ponts, ce qui fait qu'amérir ici c'est un peu compliqué, passer un pont, passer deux ponts, essayer de trouver un petit coin où atterrir, amérir, c'est pas simple. Au final, j'avais quand même réussi à toucher l'eau, mais j'avais pas gardé la séquence parce que c'était pas forcément une réussite esthétique non plus. Un autre tracas que j'ai eu dans la vidéo sur la Normandie, j'avais mis la météo réelle du jour et au-dessus du Havre, j'ai traversé un nuage givrant et comme je n'ai aucune idée de comment allumer le dégivrage sur ce petit avion, j'avais une seule solution, sortir du nuage et comme vous l'aurez vu dans la vidéo, plus de vue intérieure jusqu'à ce que le dégivrage soit parti naturellement. Autre question, comment prendre des belles vues extérieures, et pour ça j'utilise beaucoup la vue de drone. Le problème c'est qu'il faut en même temps piloter l'avion et piloter le drone, le bouger, et comme on n'a que deux mains et une seule manette de jeu, ça devient vite compliqué, comme ici au-dessus de la Grèce où j'ai désespérément essayé de faire des vues sympas à partir de l'extérieur du fuselage. Avec ces vues on peut même traverser les objets, et ici au-dessus de Hong Kong j'essayais juste d'avoir une vue avec le flotteur au premier plan, mais comme vous voyez j'ai passé ma vie à traverser la paroi comme l'homme passe muraille. Et maintenant un risque classique en aviation, la perte de contrôle de l'avion. Ici à Dubaï je voulais monter le long du Burj Khalifa avec mon avion de voltige, mais malheureusement j'avais pas pris assez d'énergie, et résultat, alors que j'étais en vue extérieure et sans m'en rendre compte, décrochage et chute en vrille. Heureusement rattrapé à temps, merci l'agilité de ce petit avion. Et pour finir ce petit bêtisier, l'erreur définitive qui oblige à redémarrer le vol, ici à Hong Kong je voulais juste passer entre deux immeubles côté Kowloon, je pensais être bien, mais le souci avec ces vues extérieures, c'est qu'on a parfois des illusions d'optique et des illusions de perspective, et là je pensais être à côté de l'immeuble, et voilà. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2022, une année qui devrait être riche en nouveaux voyages virtuels avec Pascal Airlines. À bientôt.